Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Chroniques du football américain où nous retrouvons mon très cher Romy qui va nous éclairer de ce pas sur le numéro de l'épisode auquel nous sommes aujourd'hui. 3 ou 4, si mes calculs sont bons. Merci Romy, ça fait plaisir de voir que tu suis et pardonnez-moi pour le coup de débuter l'épisode 9 de manière aussi pathétique. Mais non, mais c'est juste que c'est tellement intéressant à chaque fois que 3 épisodes, on a l'impression que ça en fait qu'un seul, tu vois. Alors très bien, mais la flatterie ne te sera d'aucun secours cette fois-ci mon ami. En même temps, tu sais, 3 ou 9 pour un footballeur américain, je crois pas qu'il y ait de grande différence. Ah ouais, pourquoi ça ? Faut bien avouer que c'est pas vraiment un sport où tu croises des prix Nobel, si tu vois ce que je veux dire. Je vois surtout qu'on est en présence d'un préjugé des plus infâmes mais qui illustre parfaitement le sujet de cette vidéo et conclut notre intro de manière spectaculaire. Ah ouais ? Oh tu sais, si je peux rendre service. Bienvenue dans les Chroniques du football américain. Le football américain étant un sport encore trop peu connu en France, il est normal qu'il soit victime de rumeurs, de on-dit et autres préjugés qui lui donnent la plupart du temps une bien mauvaise réputation. C'est normal, c'est nouveau. Et ce qui est nouveau, ça fait peur. Il est donc très courant pour les joueurs de football américain de devoir faire face à de multiples questionnements, incompréhensions, voire même moqueries quand ils annoncent le sport qu'ils pratiquent. Ce qu'il faut se dire en France, c'est qu'il n'y a pas d'équipe en France de football depuis assez compétiteur, à partir du moment où Mais du coup Romain, tu nous as pas dit si tu avais une passion dans la vie ? Moi ça fait plus de 10 ans que je fais du football américain. Ah ouais ? Tu veux dire le ballon rond, Coupe du Monde 98, Zizou ? Ah non, avec le ballon ovale ? Ah mais oui, tu veux dire le rugby ? C'est la même chose en fait, ça se dit comme ça aussi chez les Jones. Alors déjà, moi j'ai 32 piges, donc Jones c'est plus trop ça, et non, c'est vraiment du football américain, avec le casque, les protections et tout quoi. Ah mais oui, le casque, les protections et les patins à glace. Mais non, ça c'est du hockey, c'est encore autre chose, enfin sérieux, personne voit ce que c'est ? Non. En gros, pour faire court, le football américain, personne ne connaît. Ou alors, ceux qui connaissent s'en battent les couilles. Merci Romy, on a saisi. Donc maintenant que vous avez avoué votre secret et que vous voilà nu en place de grève tel un coupable attendant qu'on le passe à la questionnette, préparez-vous à devoir affronter les pires préjugés et en général, on ouvre le bal avec celui-ci. Mais le football américain, arrête-moi si je me trompe, ça se joue pas en France, vu que comme son nom l'indique, c'est américain. Donc à ce genre de mec-là, vous lui faites ravaler sa remarque, son bon sens, et vous accompagnez tout ça de quelques chicots. Pourquoi tant de violence ? Parce que c'est con, tu dis pas à un mec qui vient de te dire que ça fait 10 ans qu'il fait du foot US qu'il n'y a pas de club en France. Peut-être qu'il y joue en Amérique, tout simplement. Dans ce cas, pourquoi il serait venu à ton repas de merde en plein milieu de semaine pour bouffer une planche apéro Picard accompagnée d'une tourtelle twist s'il joue en Amérique ? Il avait des miles à dépenser sur sa carte Flying Blue ? Ouais, c'est vrai que c'est con. Faire tous ces kilomètres pour un truc sans alcool, ça fout les nerfs. Mais le pire, c'est que ça s'arrête pas là, on peut aller encore plus loin dans la connerie. Alors moi, pour être très honnête, t'es le premier que je rencontre de toute ma vie. Vous devez pas être énormément de joueurs en France, quelques dizaines tout au plus, non ? Donc tu vois les mecs, selon eux, ça fait 10 ans que tu t'entraînes avec genre 10 bonhommes dans ton équipe. 10, c'est même pas une escouade complète en plus. Mais oui, parce qu'ils en savent rien, et comme ils veulent pas passer pour des cons, ils sortent ce genre de merde pour justifier le fait qu'ils ne connaissent pas, et que c'est normal après tout, vu que le football américain c'est juste 10 pélos qui se cognent au milieu d'un terrain vague. Ah, c'est clair que vu comme ça fait pas rêver. Donc, la prochaine fois qu'on vous sortira ce genre d'ineptie, voilà ce que vous devez répondre. Alors écoute-moi bien mon petit gars, la Fédération française de football américain a été créée en 1985 et elle compte aujourd'hui plus de 225 clubs affiliés sur toute la France avec plus de 23 000 licenciés. Et j'ajouterai à ça que l'équipe de France de football américain a été championne du monde en 2017 et championne d'Europe en 2018. Donc va vite falloir réviser tes sources car je ne voudrais pas paraître vieux jeu ni encore moins grossier. Le footballeur américain, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te dire que tu commences à me les briser menus. Et paf, de quoi leur faire fermer leur clap-merde. Oh non, là malheureusement c'est que le début et ils vont vite riposter avec une attaque bien plus vicieuse. Vicieuse comment ? Maintenant, préparez-vous bien car ils vont s'attaquer au physique. Mais moi j'ai déjà regardé des finales du Super Bowl et comparé à toi, faut dire que les mecs ils sont quand même un peu plus... Quand même plus quoi ? Si, tu vois, plus... on dirait que tu portes des sacs de course là, donc non je vois pas. Plus costaud quoi, on peut pas vraiment dire que t'as la carrure d'un footballeur américain. Donc notez qu'il y a 2 secondes, il savait pas de quoi on parlait, mais là le gars d'un coup il a déjà vu des matchs à la télé. Google est ton ami. Exactement. Donc effectivement, il est normal de voir quelques différences entre les joueurs qu'on voit à la télé et nous pour la simple et bonne raison que eux sont pros et qu'ils sont allègrement payés pour se muscler et faire du sport, donc à ce genre de pic je vous propose de répondre ça. Tu vois Patrick Mahomes, le quarterback de Kansas City, il a signé un contrat de 450 millions de dollars sur 10 ans, ce qui fait à peu près 3 750 000 dollars par mois. Le gars touche 1,40$ par seconde qui passe pour se muscler et faire du sport. Donne-moi seulement un quart de ce qu'il touche, et je te jure que moi aussi je deviens comme ça. Par contre, le jour où je suis une armoire à glace, je te jure que je vais te retrouver. Et là, t'entendras chanter les anges, mon Gugus. Je vais t'envoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Bon, en temps normal, c'est à ce moment-là que tu te lèves de table, tu prends tes affaires et tu te barres sans même te faire chier à finir ta bière sans alcool. Sans alcool, rien que de le dire, je me sens pas bien. Mais ce soir, on est joueurs, et c'est pas dans notre habitude de se coucher pré-flop, donc on va rester et on va attendre que tous les joueurs abattent leurs cartes pour voir ce qu'ils avaient comme jeu. Et du coup, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Vu qu'on a réussi à contrer leur attaque sur le physique, ils vont commencer à être un peu plus piquants et à essayer de nous déstabiliser en visant directement les capacités intellectuelles du footballeur américain. Oh là là que c'est bas. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir être confronté à ce genre de réflexion. C'est bien l'idée que je me faisais de ce genre de sport, vous voyez. Des brutes épaisses qui ont passé plus de temps sous une barre d'haltère que devant un livre. Ils ont tellement développé leurs muscles qu'ils n'ont plus assez de sang pour irriguer leur cerveau. Qu'est-ce que t'entends par là? J'ai du mal à saisir. Ne le prends pas pour toi, hein. Mais en gros, pour donner des coups et faire les gros bras, il y a du monde. Par contre, ça va pas inventer le fil à couper le beurre. Donc, que le football américain ait la réputation d'être un sport de brutes relativement violent, je le comprends, car dans certains cas, il l'est. Mais attention à l'amalgame du sportif débile qui passe plus de temps à développer son corps que son encéphale. On n'est pas au soccer, bordel. Donc voilà ce que je vous propose de dire pour contrecarrer ce genre de conneries. Mais dis-moi, Jean-Eudes, tu fais quoi comme sport, toi? Je pratique un sport cérébral, les échecs, mon cher. Ok, parfait. Et tu connais combien de techniques? Eh bien, je dirais les principales, l'espagnole, l'italienne, la défense française et la sicilienne. Seulement 4? Comment ça, seulement? Eh ben tu vois, le cahier de jeu du footballeur américain se compose de plusieurs centaines de techniques que chaque joueur a mémorisées par cœur en fonction du poste qu'il occupe et qui sont déclinables en une multitude de variantes en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Exactement le même principe que sur un échiquier. Ok, donc on va faire un petit jeu. Là où toi, aux échecs, tu vois les blancs qui ouvrent avec leur pion en E4 pour libérer le fou en C4 et la dame en H5. Moi je vois au football américain une ouverture avec un snap en shotgun, une feinte de course sur le running et mes deux receveurs extérieurs qui font des tracés de passes longues. Deux ouvertures différentes pour deux sports différents. Tu ferais quoi toi? J'adore ce genre de petits jeux, très simple d'ailleurs. Pour les échecs, je dirais pion en E5 et cavalier en C6 pour protéger mon pion de la dame. Et pour ce qui est du football, il n'y a donc que les deux cibles qui font des tracés profonds. J'enverrai donc toute ma défense sur le lanceur du ballon pour l'empêcher de faire sa passe et le mettre en échec. Parfait. Tu as donc été là où je voulais que tu ailles dans les deux cas. Plaît-il ? En envoyant toute ta défense sur mon quarterback pour l'empêcher de faire une passe longue au receveur éloigné, tu as complètement oublié mon running back sur qui j'ai fait la feinte en début de jeu et qui se retrouve maintenant derrière toute ta défense complètement seul. Une simple passe en cloche sur lui et c'est le touchdown assuré. Bravo, tu as gagné à ton propre jeu, la belle affaire, mais ça ne prouve rien. Dans ce cas, tu m'expliqueras pourquoi c'est pareil sur l'échiquier, mon ami. Hein? Dame prend pion en F7. Échec et mat. Non mais t'es mignon là Romain, mais on n'est pas tous capables de sortir ça du tac au tac avec technique d'échec à l'appui du cavalier qui prend mon cul sur la commode en B12. Hein. Ah non mais t'inquiète pas, moi aussi, hein, là effectivement c'est mis en scène et exagéré pour bien faire comprendre que même si c'est un sport de contact qui peut être violent, c'est en parallèle aussi un des sports où il faut le plus réfléchir, et c'est surtout ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Synthétise tout ça, qu'on retienne juste l'essentiel s'il te plaît. En gros, le football américain est l'équilibre parfait entre les muscles et le cerveau, car il faut savoir cogner et prendre des coups, mais il faut aussi savoir réfléchir, déjà pour apprendre son cahier de jeu par cœur, mais aussi pour savoir quoi faire au bon moment en fonction du jeu qui a été appelé. Et donc, moralité, sans maîtrise. La puissance n'est rien. Bon bah super, j'imagine qu'avec tout ça ils peuvent plus rien dire vos détracteurs là. Oh, c'est très mal les connaître, car maintenant que tu as réussi à leur prouver qu'il ne fallait pas être totalement con pour jouer au football américain, ils vont tout simplement en déduire que c'est le football américain qui rend con. Mais tous ces coups de cast que vous vous donnez là, concrètement, ça doit quand même jouer sur votre cerveau, non? Vous devez perdre un paquet de neurones à chaque fois. Ça vous rend pas un peu zinzin à force? C'est pas forcément con comme question, faut dire. Il y a un film d'ailleurs avec Will Smith qui parle des séquelles sur le cerveau à cause des chocs à la tête au football américain. Ah oui, super film d'ailleurs, mais encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle dans le film de joueurs pros, et ça se passe au début des années 2000. Les mecs, ils jouent avec des casques, tu te fous une casserole sur la tête, l'effet est le même, tu vois. Bah ça change quoi? Ça change que déjà, les chocs en NFL sont certainement pas les mêmes que ceux que vous prenez vous dans vos clubs, et surtout qu'aujourd'hui, on a une technologie de casque qui prévient et protège de ce genre de blessures, donc de dire que c'est les chocs à la tête qui rendent con, c'est pas vrai du tout. Et comment tu leur expliques ça aux gens alors? Tu sais mon Romy, au bout d'un moment tu te rends compte que parler aux cons ça les instruit. Donc à la fin t'insistes plus et t'envoies tout bouler. Afin d'éviter les disputes et pour faire taire vos langues de pute, en essayant de faire piger que le foot US c'est pas juste un sport de brut. Je tente une nouvelle technique, vu que vous expliquer ça sert à rien, à partir de maintenant je dirai plus que je fais du foot américain.
Déjà ces choses venues d'ailleurs, ça vous fait toujours super peur. Pour vous tous ces trucs étrangers, faudrait que ça reparte aussitôt. Et quand je vous entends parler de tous nos sports, de saltimbanque, pardon juste de vouloir jouer à autre chose qu'au foot ou à la pétanque. Si de temps en temps, je laisse une journée ma femme et mes enfants pour jouer à la balle dans un champ entre potes car on trouve ça marrant. C'est pour pas finir bêtement, comme vous vieux et ennuyants. Vous auriez dû faire du sport mais ça fallait y penser avant. Et toi, tu me trouves pas musclé? Attends, regarde-toi un peu. À ton mariage, c'est ta femme qui t'a porté pour passer la porte à deux. C'est con qu'elle m'ait pas dit avant qu'elle me trouvait mignon, car moi j'arriverai à la lever même si elle porte mon casque et mon plastron. Jean-Eudes, faut que t'arrêtes de penser qu'on est plus con que toi, car tu sais que le karma s'est déjà quelque peu occupé de toi. T'arrêtes pas de dire que les coups de tête ça nous rend tous cons comme des buses. Donc ton gamin triso, c'est parce qu'il s'est cogné dans l'utérus. Je crois que j'ai plus rien à vous dire, j'arrête d'instruire les abrutis. J'espère qu'un jour vous comprendrez que c'est vous les cons avant de mourir. Là je vais partir avant de vraiment tous vous pourrir. Je prendrai pas de fromage et j'espère qu'à mon prochain passage tu me serviras du 30 ans d'âge. Drobry, je t'aime, sans toi c'est plus la même. I love you too my man. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura réussi à faire comprendre grâce à elle que le football américain c'est pas seulement un sport de brutes qui passent leur temps à se foutre sur la gueule. C'est quand même la base du truc, non? Seulement la toute petite partie visible de l'iceberg, celle qu'on veut bien montrer durant les matchs ou dans les films parce que c'est le côté spectaculaire et impressionnant du sport, mais du coup c'est ça que les gens retiendront. Si c'est qu'une infime partie, pourquoi c'est à ça qu'on pense quand on parle du foot US? Pour la même raison qui fait que quand il y a un accident en Formule 1, et même si ça n'arrive que très rarement, c'est de ça qu'on va parler en oubliant toutes les autres courses durant lesquelles il n'y a pas eu de problème. Et je parle même pas des pilotes qui font du ski. Il dit qu'il voit pas le rapport. Le rapport, c'est qu'on caractérise le football américain par ses gros plaquages et ses blessures graves, ce qui fait peur aux gens et donne une mauvaise image au sport, alors que finalement c'est juste super rare. Regardez, moi ça fait plus de 10 ans que je joue sans jamais m'être fait quelque chose de grave, et je touche du bois. Mais ça vient d'où cette mauvaise image alors? Je vous invite à faire un petit test et à taper football américain dans la barre de recherche de YouTube et je suis prêt à parier que la première vidéo qui va apparaître sera une vidéo des plaquages les plus violents vus au football américain. Bon, c'est cool. Peut-être pour toi, mais sûrement pas pour le gamin qui veut convaincre ses parents de l'inscrire dans un club alors que eux ont peur que leur gosse fasse un sport violent. Ouais, j'avoue que c'est moyen. Carrément, et c'est pour ça qu'il faut changer les mentalités et expliquer que oui, c'est un sport de contact, mais c'est aussi un sport où on apprend la discipline, la concentration, le respect des autres, des coachs, des coéquipiers et des adversaires, et que même s'il y a des plaquages, c'est encadré, c'est expliqué, et il y a des règles de sécurité pour pallier à tout risque de blessure. Bah, à t'entendre, on dirait qu'il n'y a aucun risque là. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, comme dans tout sport, il y a des risques, et d'autant plus dans un sport de contact, mais faut faire en sorte que ça ne soit plus la caractéristique première de notre cher football américain. Et comment on pourrait faire ça? En partageant cette vidéo à tout le monde et en vous abonnant à la chaîne YouTube pour que quand on tapera Foot US dans la barre de recherche, on tombe direct sur les chroniques du football américain, ce qui fera ouvrir les yeux au monde entier. T'en loupes pas une toi, la vache. Bien entendu, on vous remercie d'être toujours plus présents à nous suivre et à nous soutenir, c'est grâce et à travers vous qu'on existe, donc si ce qu'on fait vous plaît, le mieux à faire pour nous aider, c'est d'en parler. Et nous faire dépasser les 1000 abonnés pour commencer à gagner du blé. Romy! Oh, ça va, c'était pour la rime. À très vite dans les chroniques du football américain.